On démarre par un anniversaire. Ah, c'était pas la bonne chanson d'anniversaire, non, c'est Joyeux anniversaire. Bon, on va faire comme ça. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, disait Alain Souchon, mais si le Bureau des légendes, la série d'Éric Rochant, fête ses 10 ans. Démarré en avril 2015, les aventures de Malotru, Marina Loiseau ou encore Marie-Jeanne Dutilleul ont passionné la France entière pendant 5 saisons. Et plus que la France, le monde, puisqu'on va en parler, le Bureau des légendes s'exporte aujourd'hui à l'international. Mais juste avant anniversaire oblige, Clément, vous êtes venu avec un cadeau, votre scène préférée de la saga. Ouais, avec un cadeau et avec beaucoup d'amour pour cette immense série qui a marqué son époque et qui a réussi le tour de force de rassembler devant leur télé chaque semaine des spectateurs aussi différents que moi et mon papa. Oh. Même si, bon, c'est vrai qu'il est arrivé que je lui raconte la fin de l'épisode parce qu'il s'était endormi sur le canapé à cause de la journée de boulot. On embrasse les papas qui s'endorment actuellement devant cette émission. Oui, les papas font ça. Mais en tout cas, un petit peu moins fort, ils dorment. Pardon. Mais en tout cas, lui aussi, il avait, tout comme moi, adoré la série. Et notamment cette scène que je vous ai apportée, qui est tellement intense, tellement un grand moment de mise en scène, de narration, que non seulement les Américains nous l'ont piqué sans vergogne en la reproduisant telle qu'elle, mais qu'en plus, mon père, qui regarde les séries allongées, s'est redressé pour la regarder, c'est dire. Un petit peu de contexte, le personnage de Mathieu Kassovitz, Malotru, rentre chez lui et il va se faire agresser. Et alors là, on a notre personnage qui est un espion, on s'attendrait à une scène d'action et la scène d'action ne vient pas. Donc on se dit, mais attendez, comment c'est possible? On se met à être inquiet pour lui, on le voit s'enfuir, c'est très étonnant. Et là, la scène d'action qu'on attendait, elle arrive, mais elle arrive dans un flashback. Et cette scène vient contredire la scène précédente et produit une nouvelle narration. Et c'est là qu'on réalise, nous, spectateurs, que comme le personnage de l'agresseur, nous aussi, on a été bernés par le mensonge de l'espion et qu'en fait, Malotru contrôle parfaitement la situation. Quoi? Tu fais rien. T'es juste un pauvre libraire, un médecin, un prof. Je sais pas quelle couverture tu auras. T'es juste un pauvre type qui se fait agresser sans raison. Je fais rien. Non. Non, mets pas le casque. Serre des bras juste pour te défendre. Et là, les deux scènes, elles se mettent à dialoguer, où on a deux versions du même événement qui se superposent. On a la réalité et le mensonge, la fameuse légende du titre. Et en fait, cette écriture-là, qui est vraiment une écriture en poupée russe en quelque sorte, c'est tout le projet du Bureau des légendes qui va passer son temps à nous dire de nous méfier de la narration et à nous dire finalement que pour être libre, il faut commencer à douter. Vous parlez comme ça sur les séries quand vous regardez avec votre père ou pas? Parce que je comprends qu'il... C'est pour ça qu'il s'endort. Ouais, je crois qu'il en est un petit peu marre au bout d'un moment. Merci pour ce décryptage, Clément.